Salut l'ami, salut les potos, ça va, la forme. Donc, nouvelle boîte aux questions, numéro 37, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ou 38. Donc, si tu ne connais pas donc la boîte aux questions, tu vas dans la communauté, la boîte aux questions, tu poses des questions, je te réponds en vidéo. Il y a les paquets, il y a plus de 70 questions. Donc, tu as réuni au niveau de 10 questions par vidéo. Donc, il y en a certains que je vais répondre à Noël. Tu vois, hop, pour le jour de l'an. Ce sera votre petit cadeau comme ça. Tu vois. Donc voilà l'ami, donc vite fait une parenthèse, bientôt je vais changer mon vélo Origine pour un, c'est un petit scoop, hein, pour un, et bien encore pour une Origine, je vais avoir le Axom GTR, donc la version disque. Voilà, mais vous inquiétez pas, je ne l'ai pas encore, je ne sais pas quand je vais l'avoir, ça, voilà, ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt, donc je ferai une petite vidéo, tu vois, je vous montrerai un petit peu la machine. La machine. Allez, on va perdre le temps avec mes conneries là. Allez, Jean-Marc Eriz. Salut Bruno, j'ai une petite question. Pratiques-tu la course à pied en période hivernale en parallèle du vélo? Mais tu es fada ou quoi? Pourquoi tu veux que j'aille courir? Parce que j'aime le vélo à la maison. Tu es fou ou quoi? Non, non, ouais, non, non, moi je fais que du vélo. Je vais plus vite en plus. Pas du tout que c'est une bonne idée ou pas. Alors, si vraiment tu fais de la course à pied, sérieusement, je vais répondre sérieusement, alors je vais arrêter de faire le con. Si tu penses que la course à pied va t'améliorer en vélo, tu te trompes parce que tu ne travailles pas pareil les muscles. D'accord? Après, t'inquiète pas, au niveau cardiaque, comme quand même la course à pied, c'est un sport endurant, il n'y a aucun souci là-dessus, tu ne perdras rien. Voilà, ça sera pour toi un effet neutre. Je baisse un peu. Ok. Par contre, côté guibole, si tu fais que la course à pied, après en vélo, tu vois, tu risques un petit peu, pas longtemps, mais de perdre un petit peu. Tu vois? Donc moi l'hiver, non, l'hiver je ne pratique pas du tout, je fais vraiment que du vélo. Moi l'hiver par contre à côté je pratique beaucoup aligot saucisse, tartiflette, raclette et dimanche peut-être je vais faire un petit cassoulet maison, tu vois. La cousine de ma femme là, monsieur. Eh ouais, je suis comme ça mon pauvre l'ami. Non après sérieusement, non, je fais vraiment l'hiver, je fais que du vélo. Voilà, voilà. Allez, Vincent Nigita, salut Bruno, je repose ma question qui a dû passer à la trappe depuis 2 mois. Je vais te répondre, mais bon, bref. Et que je repose tous les mois. Eh bien, au moins, tu me suis comme ça. C'est fait exprès, en fait. Tu sais, je vous tiens la carotte. Une question, je pratique la route et le VTT. J'ai une préférence pour la route, mais trop peu de temps pour faire des longues sorties route. De par mon métier, je dois être sportif et je peux faire du VTT sur mes heures de travail. Je fais un 70-68 kg. Quel entraînement me conseilles-tu pour progresser et à quelle fréquence alterner la route et le VTT pour être assez performant sur route? Merci et que le cul te pèle. Alors, pour être performant, donc tu préfères la route par rapport au VTT. Alors, si tu fais plus de VTT pour être performant en route, ça ne marchera pas. C'est le contraire. Il faut faire plus de route pour être performant en VTT. Parce qu'en route, normalement, tu fais plus de bornes que le VTT. D'accord? Et sur la route, en route, tu peux faire donc de longues sorties, tu peux faire du fractionné, tu vois. Qu'en VTT, c'est que c'est un peu plus chiant. Parce qu'en VTT, tu as des cailloux, des ornières, tu vois, voilà, tu n'as pas des longues lignes droites. Voilà, tu vois le truc. Donc, pour être meilleur, pour être plus performant en VTT, il faut faire beaucoup de route. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'étais un ancien VTTiste, j'ai acheté mon route pour me faire qu'on appelle, pour faire la caisse en VTT. Et je me suis pris au goût et j'ai fait de la route, et les VTT, le VTT, VTT, et puis j'ai fini par le vendre. Voilà, donc je faisais beaucoup plus de route que de VTT. Et la cadence le mieux, c'est faire 3 sorties route pour une sortie VTT. Parce que VTT, il faut quand même garder un petit peu la technique, tu vois, la descente, etc. etc. En plus, tu n'as pas la même position sur VTT que sur la route. Et après l'entraînement, à l'entraînement, il faudrait que tu travailles surtout donc, pour le VTT, la puissance, parce que la puissance, c'est la force par la vélocité. Donc en VTT, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, parce que tu montes beaucoup, tu fais beaucoup de force, etc. Bon, voilà. Et l'entraînement, tu peux faire sur 45 minutes, donc sur la route. Tu peux faire par exemple 1 minute de force, donc assis ou debout, comme tu veux, tu vois, et l'autre minute en vélocité, c'est-à-dire que
voilà, tu te mets sur un braquet et il faut que tout, enfin, en récup bien sûr, hein, pas ce que je dis, sur d'autres vidéos, donc tu tournes les pains entre 90 et 100 tours. Voilà, tac, 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 et pas dépasser 80% de ta FC max. Voilà, tu vois, ça tu fais ça à 40e minute. Donc si tu fais 3 sorties route, ben, tu peux faire une donc, de puissance, sortie à la rigueur plaisir, à la rigueur, hop, sortie pareil puissance, et donc la quatrième fois le dimanche ou quoi le week-end, ben, sortie VTT. D'accord? Voilà, tu peux faire ça. Michel Grimaud, salut Noblu. Eh, comment te dire, garçon? Si, voilà. Moi aussi, avant de venir ici, je pensais que la Normandie était plate. CF ton poste, réponse à la question numéro 33, d'accord? Et puis j'ai dû poser mes valises d'abord en VTT, puis maintenant en mixte, route et chemin. Eh ben non, c'est pas plat du tout. Alors voilà, petit challenge, est-ce que tu concernes à ce qui te concerne, histoire d'arrêter de dire des bêtises. En août 2020 aura lieu par ici la semaine fédérale de cyclotourisme. Si tu es motivé pour changer de point de vue, monte par ici avec tes cannes et ton biclou. On t'offre le gîte, voir le couvert, fais gaffe je bouffe. Là-bas est dans ton camp, que le cul te pèle, Karine et Michel. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Malheureusement, tu vois, moi au mois d'août, côté boulot, c'est en plein boom, tu vois, on va préparer les vendanges et tout. Je sais que moi, le mois d'août, c'est très compliqué. Mais dire que la Normandie est plate, bon, c'est vrai que c'est plat. Il doit y avoir des endroits où il y a quand même des coups de cul, je comprends bien, je vois bien, mais j'ai pas mal de personnes sur Strava, je vois un petit peu qui habitent en Normandie. Moi, je peux te dire que, entre guillemets, je dis pas que c'est plat, mais comme nous, disent vous, ici c'est plat. Moi, je fais juste 20 bornes, je peux te dire que je peux te faire, tu fais un tracé, je te fais péter le Tour de France derrière. Pour ceux qui connaissent la région, hein, fond froide, col du vent, tout ça, ça fait, c'est des aiguilles, hein, tu fais que ça. Hein. Donc moi, je peux te dire que, voilà. Après, bon, la Normandie, il va y avoir de beaux paysages, ça j'avoue que la Normandie. Après, que ce soit plat, bon, je veux bien qu'il y ait quelques petits trucs. Mais bon, mais quand même, c'est plat, quand même. Tu auras des coups de cul, comme on appelle. Hein. Voilà. Tu n'as pas des grands cols longs. Tu vois, chez nous, on en a des longs aussi. Mais bon, je retiens le mois d'août. Hein. Tu m'offres le gîte et voir le couvert. Barbecue, tout ça. Pourquoi pas. Merci à toi, Karine et Michel. André Dittorio, salut Bruno. On peut se voir sur Facebook? André de Bastia, merci. Bah, tu m'envoies un petit messenger sur Facebook. Yacine Mameri, salut Bruno, connais-tu la marque le roux Macadam Wells? Oui, bien sûr, montage de la carte sur Toulouse. Si oui, quel est ton avis sur ces roues? Très bonne roue, j'ai un pote qui en a une, enfin qui a une paire, qui en a une paire de couilles, tout le monde en a une. Donc oui, les Macadam, oui, non, c'est très bonne roue à la carte. Tu peux demander exactement ce que tu veux, ton cerclage, tes rayons, ton moyeu, etc. Non, très très bonne roue. Et c'est du sérieux, pas de souci. Thomas Gigante, salut Bruno, merci pour tes vidéos. Je souhaite changer de pédale suite à des roulements défectueux. Que me conseilles-tu pour avoir un bon rapport qualité-prix? Merci à toi et que le cul te pèle. Alors le bon rapport qualité-prix pour moi, donc j'ai laissé tomber les looks, la marque Look, basta, fini. J'en ai marre, plein les couilles, des quick, tu vois. J'en ai marre, ça me bande, c'est voilà, j'ai les carbones et tout là, avec la lame dessous, tout ce que tu veux. Tu payes ça une fortune et bon voilà. Donc pour moi maintenant, je roule en Shimano Ultegra. Et là, terminato. Plus de bruit, plus ceci, tout ça. Donc, chim. Voilà, c'est tout. Michel Roland, salut Bruno, merci pour ce que tu fais. J'ai bien compris maintenant la différence entre thème d'entraînement, endurance, seuil et PMA. Grâce à toi, il n'y a pas de souci. Mais juste savoir si lorsque je prépare une course VTT, je dois faire des exos d'intensité en VTT ou avec mon vélo de route et que le cul te pèle. Comme je disais tout à l'heure, il faut que je fasse sur la route. Voilà. Sur la route. Pas les entraînements. Tu peux en faire un VTT, bien entendu. Tu vois, manière de faire la technique, tu vois, voilà. Mais tout ça, tout ce qui est fractionné, etc., il faut le faire avec la route. Cronus 11, salut Bruno. Quelle est la meilleure marque de maillot protège périnée pour avoir moins le cul qui pèle sportifiant? Alors mon garçon, si tu mets le maillot
au niveau de ton cul, c'est que franchement, tu dois avoir, tu vois, le Pyrénéen à la place du nombril. Tu vois, ça c'est le maillot, d'accord? Le Pyrénées, c'est le cuissard, garçon. Ouais, donc voilà, soit tu vas avoir le nez trop près de la bouche ou quoi, tu dis, oh, putain, tu pues toi. Non, je déconne. Non, non, les maillots, le maillot, c'est le maillot, d'accord? Le cuissard, c'est là où tu protèges ton périnée. De la marque, un bon cuissard, il faut compter au minimum 100 balles. Au minimum 100 euros. Après, tu en as 180, 200 euros. C'est vrai que la différence, elle est énorme. Après, une marque préférence, donc on va avoir Castelli, Asso, et oh, c'est cher. Steph077, oh les garçons, big up pour ta dispo et ta chaîne, ça cartonne, bise. Ouais, ça cartonne super bien. Question, penses-tu que l'étude posturale soit vraiment nécessaire? Ouais, quand même, au moins en faire une. Tu vois, au moins en faire une. J'ai des collègues qui l'ont fait, des études posturales. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même, voilà, l'étude posturale, c'est vraiment le truc sur papier, mais quand après tu es sur la route en faisant beaucoup de kilomètres, il faut que tu peaufines un petit peu tes réglages. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il faut le faire quand même. Et que penses-tu de l'étape du Tour à venir 2020? Et forcément pour Flo et ses admirateurs, donc Flo, Florian, que le qui te pèle. Bise. Alors, l'étape du Tour, donc il va partir de Nice, l'étape du Tour, donc il va faire 2 fois la boucle. Ouais, c'est un bon petit parcours. Bon, je pense que ça va partir comme les avions de chasse, hein. Ça va partir très très fort, hein. Ça alors, après, bon, c'est pas de l'avoir fait à Nice, hein. Ça fait un petit peu les mecs du Sud, voilà, ça évite de monter souvent dans le Nord, là-haut, enfin. Non, c'est une bonne petite étape, hein. Mais ça va partir, ça va rouler fort, je pense, hein. Enfin. PSK 7BE, salut Bruno. Tout d'abord, merci pour tes bons conseils, tu es au top. Je pratique l'entraînement dit à la Contador et j'aimerais savoir s'il existe un programme en plusieurs semaines sur Swift pour améliorer ma puissance. Et oui, l'hiver apporte surtout ici en Belgique. Ouais. Et oui, j'oubliais, peux-tu nous parler de l'alimentation sur Home Trainer pour une séance de 30 minutes? Est-il nécessaire de prendre barre et gel? Citation le Belge. Alors oui, bien sûr, il existe des entraînements sur Swift. Voilà, tu as un entraînement et tu as des programmes d'entraînement, même jusqu'à 5 mois, je crois, d'entraînement. Donc, tu vois. Bon, après, 15 balles par mois non plus, hein, voilà. Donc, oui, il existe plein d'entraînements, donc tu peux les suivre. Et ensuite, l'alimentation sur Home Trainer, séance 30 minutes au plus. Prenez des barres ou gel? Alors, pas de barres. Non, parce que déjà que sur Home Trainer, tu as très chaud, tu transpires beaucoup, d'accord? Donc, ta température est un peu haute. Bon, je ne dis pas que tu es à 40, tu vois, mais le problème c'est que si tu prends une barre, ça va automatiquement engendrer une digestion, et donc quand on digère, ça fait un peu augmenter ta température, tu vois, et automatiquement tu as moins de sang dans les muscles, et voilà, tu vois, tout ce tralala, parce que ta digestion demande plus, voilà, plus de sang, etc., etc. Donc des barres, next. Pour 30 minutes, un gel, non plus, tu vois. T'aurais dit, à la rigueur, faire une séance d'entraîneur d'une heure, assez intense, etc. Un petit gel comme l'Akhenaton, par exemple. Prendre un petit gel, tu vois, au milieu, un petit, ça fait pas de mal. Mais pour 30 minutes, tu prends une boisson isotonique avec une petite pastille d'électrolyte. T'en as 100 fois de reste. Voilà. Boire beaucoup, voilà, parce que tu transpires beaucoup. Et l'électrolyte, c'est pour justement éviter les carences en cellules. Allez, Spédric, salut Bruno, même si ça n'a pas rapport avec le vélo. Ah, tu as dit un jour que tu avais été pompier. Pourrais-tu faire un jour une vidéo où nous en parler un peu dans la boîte aux questions, si c'est pas indiscret? Tu étais pro ou SPV? SPV, c'est sapeur-pompier volontaire. En plus, en plein boom en ce moment. Pourquoi tu as arrêté? Tu faisais déjà du vélo. Quel sport faisais-tu pour ta condition physique? Je pose ces questions car je suis cycliste, je suis ta chaîne, mais je suis en train de devenir sapeur-pompier volontaire. Voilà, merci pour ce que tu fais. Alors oui, j'étais pas sapeur, j'étais pas professionnel, j'étais marin-pompier à Marseille, donc j'étais vraiment militaire, j'ai fait mon service militaire là-bas, voire plus.
Donc, j'ai fait 4 ans là-bas. À la base, donc, comme j'ai rien à l'école, donc j'ai fait ma préparation militaire, si tu veux tout savoir vite fait. Et à la base, moi, je voulais être fusilier marin commando et dans les commandos marines. Vu ce que c'était, j'ai fait oula, putain, c'est pas fait pour moi. Et quand donc, pour ceux qui connaissaient ce qu'on fait l'armée, j'étais donc, quand je fais la préparation militaire un an avant, donc j'étais encore étudiant, j'étais militaire. Et quand tu partais à Ourtin, donc faire entre guillemets tes classes, donc moi c'était qu'une semaine, et c'est là où j'avais mon affectation, et j'avais un copain qui était pompier, à Béziers en plus. Et moi, comme je voulais faire un fusil marin et que je voulais plus faire fusil marin, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un. Il m'a dit, putain, fais marin-pompier. Marin-pompier, moi, pompier, tu es fada. Il me dit, fais marin-pompier à Marseille, tu verras, c'est le top. Et donc, j'ai fini marin-pompier à Marseille. J'étais à Plombières, pour savoir, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai fait 4 ans là-bas. Donc voilà, donc je faisais du vélo, non, je faisais pas de vélo, je sortis du rugby, tu vois, donc rien à voir. Donc bien sûr, le sport à fond, à fond, à fond, à fond les ballots, tu vois, quand tu étais là-bas. Je me rappelle quand on faisait des classes de pompiers, on faisait tout en courant, interdiction de marcher, tout en courant. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu avais quand même la caisse, parce que tu es tout en train de courir. Et après, donc, quand j'ai arrêté, oui, donc j'ai arrêté parce que, bon, voilà, t'es de longue, t'arrêtes pas, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec les sapeurs-pompiers, voilà, quand t'es dans ton village où t'es de longue, de longue, de longue, de longue dehors. Donc, ça, vraiment, ça m'a un peu saoulé. Voilà, j'avais un peu marre, j'ai un petit peu burn-out, comme on dit. Donc, pour ça que j'ai arrêté, mon contrat se finissait, donc je pouvais le continuer. Là, je fais stop et tout, je voulais rentrer un peu chez moi, tranquille, entre vacances. Donc voilà, et après, j'ai pas suivi pompier volontaire. Au-dessus, je me suis fait assaillir, bien sûr, dans tout le village, dans le coin, à Béziers, Valras, Sélénian. Je dis, oh les gars, pompier, terminé. Je dis, voilà, c'était. Parce qu'en plus, voilà, c'est volontaire, la nuit, tout ça. Voilà. Donc, voilà ma vie, si tu préfères, de pompier. Mais c'est une des années de ma vie que je ne regrette absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment. J'ai fait des choses, des trucs extraordinaires. Voilà. Et des collègues extraordinaires. Voilà. Mais c'est un très très beau métier. Ça. Allez, Yann Gauthier, salut l'ami. Je souhaite reprendre le vélo, pas spécialement en compétition, mais un point me chagrine un peu. La pratique du vélo prend un peu de temps. Un peu beaucoup même. Sortie de 1 à 4 heures selon les kilomètres à faire, et ceci 3 fois par semaine. Et ouais. En général, voire plus pour l'entraînement. Ma question est donc la suivante, et aussi pour tes abonnés. Comment conciliez-vous votre pratique de vélo avec votre profession et vie personnelle? C'est la merde, oui. Comment vos proches acceptent-ils le fait que vous passez autant de temps sur le vélo et moins avec eux? C'est le problème. Soit ils sont divorcés, soit, tu vois, voilà. Roulez-vous avec eux, partez-vous seul ou ensemble ou cyclo, que vous souhaitez faire, Yann? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance de faire travailler un coup le matin, un coup le soir, tu vois. Une semaine, je fais 6h-13h et la semaine d'après, je fais 13h-20h. J'ai toujours une demi-journée de dispo. Ça, voilà, c'est l'avantage. Donc, je peux tout le temps sortir, un coup le matin, un coup le soir. Tu vois, ça, c'est l'avantage. Après, ceux qui font des horaires de bureau, entre guillemets, c'est que là, c'est la merde. Quand il y a les beaux jours, tout ça, c'est vrai qu'il fait nuit plus tard. Donc, si vraiment tu as la volonté, si tu n'as pas un métier physique, tu peux prendre ton vélo et aller borner, tu vois. Sinon, eh ben, c'est l'homme trainer. Voilà, si tu peux pas, ben, l'homme trainer, homme trainer, homme trainer. C'est pour ça que les hommes trainers, il y a en ce moment, il y a un grand boom. On voit ça de partout, les Wahoo, tout ce que tu veux. Swift, les Swift, ça marche, ça cartonne à fond. Justement parce que les gens, eh ben, ils ne peuvent pas rouler, quoi. Donc, tu vois, et après, voilà, après, avec la famille, ben, la famille, bon, moi j'ai la chance que, voilà, moi j'ai toujours une demi-journée, ma femme travaille, moi je travaille pas, donc après, c'est vrai que le dimanche matin, moi je serai le club, ma femme est là, bon, voilà, elle se dit, bon, je le fais pas chier. Après, c'est vrai que je comprends que certains qui ont des enfants, moi j'en ai qu'un, il est grand, ça va, il se gère. Fortnite, tu vois, nouvelle saison, saison 2, tu vois, voilà, je suis tranquille, je peux laisser toute la journée, je reviens, je laisse à 6h, je reviens le soir à 20h et toujours dans le fauteuil en train de. Donc, moi, je vais rouler. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, mais enfin, pas du tout sportive. Il y en a qui ont la chance d'avoir une femme sportive qui fait du vélo avec leur mari ou leur femme, enfin bref, c'est que ça, voilà, c'est une chance. Après, bon, ou pas, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est que c'est pas évident. Ça, c'est. Mais dans tout,
n'importe quel sport, n'importe quelle passion. Hein. C'est mon ancienne passion, c'était le modélisme. Alors là, je partais faire les championnats de France. Alors là, c'était le vendredi. Je suis parti le vendredi, je rentrais le dimanche soir, mais très tard. Et ça, c'était, voilà, je pas tout le week-end, mais une fois par mois. Donc, et tout le dimanche, c'était course. Dimanche, je partais à 5 h du matin, je rentrais à 8 h du soir. Ça, c'était tous les dimanches. Alors, tu vois un peu, vraiment que j'ai une femme formidable, c'est une fée. Oh. Ah, oui. Oui, arrête de manger le cul à ta femme. Oui. Chérie, je veux un capteur de puissance. Allez, Stéphane Denick, on est à combien là? 20 minutes. Salut, connais-tu le Axom 2 250 de chez Origin et tu peux me donner ton avis sur ce vélo? Ben écoute, c'est un vélo plus typé confort. Voilà, c'est un vélo qui est plus voilà, pour le confort. Je dis pas un vélo au début, mais c'est un vélo qui est très bien. C'est le tout premier carbone, mais c'est un vélo qui est plus voilà, typé dans le confort. C'est un problème de vertical ou si tu es vieux, voilà, c'est vrai que c'est un vélo confortable. Après, tu as un vélo un petit peu plus dynamique, un petit peu, donc partir sur le 350. Voilà, mais le 250, c'est vraiment un vélo confort pour borner, tranquille, tu vois, pas se prendre la tête. Tu as un super bon cadre, donc voilà. Rome 71. Salut Bruno, j'ai 24 piges, 1,80, 72 kg. C'est bien. J'aimerais changer mon vieux home trainer Tacx par un home trainer connecté. Je souhaite rester chez Tacx. J'ai vu le Tacx Satori. Celui-là, je veux dire plutôt, me tente bien. En plus, pas besoin de chargeur. Et la force du home trainer. Il crie mieux quand même, les gars. Un câble mécanique, oui, je l'ai moi, je l'ai encore dans le garage, je crois, le vieux truc. Câble avec la manette, oui, c'est exactement ce que je recherche, mais d'après moi, y aurais-je un intérêt particulier à passer sur le Vortex? Je me tâte encore un peu, même si le Vortex est plus cher, même si, merci pour tes conseils et que le cul te pèle. Alors, moi, franchement, je vais te dire qu'en ce moment, il y a un gros boom sur les home trainers, surtout sur les applications connectées, sur Swift, beaucoup, à fond les ballots. Donc je pense que si tu achètes le Satori à câble, putain, ça me fait peur ces connasses, à câble, un jour tu vas le regretter. Un jour tu vas dire, ah, j'aurais dû, tu vas voir les vidéos, parce que je vais faire pas mal de vidéos sur Swift et tout, tu vas dire, putain, les mecs ils font ça, ils se tirent la bourre, ils vont faire des soirées Swift, tu vois, des trucs entre eux, et moi je peux pas parce que j'ai mon Satori, il n'est pas connecté, et tu vas te bouffer les rognons, tu vois. Donc je pense, économise un petit peu plus, et prends un Vortex. Voilà. Et je te garantis que tu ne regretteras pas. Parce qu'un jour, faire ce que vous voulez, un jour, les mecs, vous aurez Swift à la maison. Ça, tu peux faire ce que tu veux, tu l'auras. Parce que tu vas voir qu'on s'amuse tous comme des petits fous et bingo. Roger Rabot, salut, tu peux nous donner une technique pour descendre des cols ou des exercices, car je pêche vraiment quand on fait les descentes en club, notamment sur les hauteurs de Condrieu, bise. Et que le fiot te pèle. Hein. Les techniques d'exercice pour descendre, ça c'est chacun son truc. S'il faut descendre. Voilà. Et si chacun a sa technique, donc c'est les mains en bas du guidon, d'accord, pas sur les cocottes. Déjà, c'est la base. Ok. Quand on descend, les mains en bas, d'accord, dans le creux du centre et en bas, pas sur les cocottes. Ok. Tu as une meilleure position, tu as un meilleur freinage. Le cul un peu en arrière, tu vois, et freiner. Alors là, c'est freiner les deux freins en même temps, ou, tu vois, quand tu arrives sur un virage, tu commences, je dis ou, freiner, commencer à bien freiner sur l'arrière, et après freiner très fort sur le devant, d'accord? Tu ralentis et tu freines vraiment très fort devant, et quand tu commences à entamer le virage, clac, tu lâches le frein avant pour éviter de te péter la gueule. Mais ça, c'est des techniques à chacun. Moi, l'autre, il descend comme ça, moi, je descends comme ça. Tu vois, d'autres, ils descendent très fort, ils freinent très fort des deux freins en même temps. Tu vois, ça, c'est une technique... il faut bouffer de la descente en fait, tout simplement. Ça, c'est chacun son truc. François Antune, où lui vient lui. Salut l'ami cyclo passionne, une question à propos de la récupération pour toi. C'est quoi un jour de travail et un jour de repos? Tu en penses quoi? Car pour moi, sans faire un jour de travail, c'est difficile. Merci beaucoup pour ta réponse et bien sûr que le cul te pèle. Un jour de travail, tu parles sur le vélo ou tu travailles, ton travail en fait. Je prends ce que je travaille sur le vélo. La récup, une proposition de récupération, rien. Tout simplement, moi je fais rien quand je récupère, je fais que dalle. C'est tout.
C'est quoi? Un jour de travail et un jour de repos. Après, si tu penses un jour de travail, un jour de repos, non, après, où tu parles de la technique, un jour de travail, un jour de repos. Parce que moi, je fais comme ça. Je fais un jour, tu vois, par exemple, le mardi, je fais du home trainer, je sors. Mercredi, repos. Jeudi, home trainer, je sors ou quoi. Vendredi, mardi, jeudi, je fais jeudi ou vendredi, ça dépend. Et week-end, je sors en club. Et des fois, je fais mardi, je fais jeudi, vendredi et sortie club. Voilà. Tu veux dire surtout un jour sur deux, un jour tu fais vélo et un jour tu repos. Si c'est ça, oui, c'est très bien. Généralement, c'est ça. Hein, c'est un jour de repos entre. Alexandre Trive, TRV. Alexandre TRVS, voilà, je préfère. Je me suis inscrit à ma première cyclo, le Grand Fondo Santini en juin 2020. Oui, je serai présent. J'ai commencé ma prépa et j'aime. Ouh, c'est tôt, garçon. Et j'aimerais savoir ce que tu penses. 1 heure d'entraîneur le matin pour habituer mon corps à un effort matinal. Pourquoi? Et 1 heure le soir après le boulot, plus 2 sorties minimum par semaine. J'habite à la région lyonnaise, donc je compte bouffer du D+, cet hiver. Merci à toi, j'adore ce que tu fais. 1 heure le matin pour habituer mon corps à un effort matinal. Ça sert à rien pour les t'emmerdes. Et 1 heure le soir. Et faire 2 sorties minimum dans la semaine. Le matin, tu peux faire, par exemple, le matin, tu peux faire, après l'effort, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais après, si tu veux faire comme ça, tu peux faire le matin, tu peux faire un EP2I, par exemple. Après, je ne sais pas si tu fais ça tous les matins. EP2I, 10 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et le soir, après le boulot, comme tu dis, bah, tu peux te faire une petite séance de force, par exemple, tu vois, demi-heure, tu vois, demi-heure, 3/4 d'heure. Et 2 sorties minimum par semaine. Ouais, je me le donnais, je compte bouffer des D+. Donc chez toi, ça doit monter un petit peu. Ouais. Ouais, ça passe. Après, faire des entraînements pour comme tu veux faire, et après quand tu feras un cyclo, tu vas voir que c'est pas pareil. Parce que tu n'es pas habitué à faire du tempo, garçon. Donc les mecs vont te poser des mines, les mecs, tu vois, ça va rouler très fort. Donc le grand fondo, moi je te le conseille, parce que j'y serai aussi au grand fondo. Ne pars pas comme un pilote, ok? Tu pars tranquille, hein, tu suces les roues, tout ce que tu peux, parce que je crois que c'était ça, 30 bornes, je crois, c'est le Grand Fondo qu'on va faire, hein, le plus grand, hein, et les 20 derniers kilomètres, c'est le Ventoux, tu vois, les 20 derniers. Donc les mecs, ils vont partir comme des tarés au départ, ça va rouler très fort, et les 20 derniers kilomètres, ça va péter à tout va, tu vois, parce que tu n'as pas que le Ventoux à monter avant, hein. Donc, what and see, tu vois, comme on disait. Non, donc moi je partirai tranquille, hein. Pratiquement, je dis pas balade, tu vois, mais tranquillous poulos. Et le but du jeu, c'est de finir en haut, finir en finisher, ne pas finir en cacahuète et pas surtout pas poser le pied au ventoux. Moi, c'est mon truc, voilà. Je veux pas poser le pied par terre au ventoux. Je pose pas. Je le monte à un seul trait, voilà. Sauf que les mecs, il y en a beaucoup, je sais, qui partent comme des calus. Ils arrivent au pied du ventoux, ça pète comme un metu, tu vois, parce que les mecs se sont cramés juste avant. Pour faire bien, tu sais, pour partir très bien, pour que le compteur soit, tu vois, à 30 km/h de moyenne, tu sais. Sauf que le mec, après, il monte plus là-haut. Tu vois. Donc voilà. Allez, à combien on est là? 28. Allez, la dernière, Sky Amnesia. Salut Bruno. Suite à ma dernière question, je me suis tourné vers l'origine de RS. Très, 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 très bon choix. Il est toujours en attente de budget. Ah bon, tu l'as pas. Pas les sous avant février-mars. Entre-temps, j'ai récupéré un vieux vélo pour commencer à me familiariser à ce sport et commencer à faire de la selle comme on dit. Ma question concerne les pédales. Je ne sais pas quoi choisir dans tout ce qui est proposé, le basique, le moins cher, étant les looks Chaos Classic 3, ensuite les Chaos 2 Max, et après les Shimano, les Chaos Blade, carbone, céramique. Ça, c'est même pas la peine, ça sert à rien. Oui, c'est sûr, quand tu fais appel, ça tourne bien. Les roulements céramiques, c'est au-dessus de 2000 tours que c'est bien. Je répète, au-dessus de 2000 tours, c'est bien. Je ne pense pas que même un pédalier roue, voilà, tu vois, que tu vas dire. Si tu as des bons roulements, c'est amplement suffisant. Le céramique change-t-il vraiment une différence? Tu vois, je t'ai répondu à des questions. Oui, quand tu fais ça, c'est sûr que ça tourne mieux, tu vois. Et un bon roulement classique, ça tourne un peu moins bien. Bon, j'ai dit un peu, tu vois, mais moins bien. Mais tu vois pas la différence. Voilà. Merci pour ta réponse et dédicace à Florian et que le cul te pèle. Florian, encore une fois, le monsieur t'a dit que le cul te pèle. Alors moi, comme je dis tout à l'heure, pour les pédales, tu prends des Shimano Ultegra
t'es tranquille, t'en parles plus. T'achètes ça, ça coûte à peu près les 5 quelques balles, tu vois, 120 euros, et t'es tranquille. Voilà, c'est fiable, ça fait ses preuves, les roulements nickel, et t'es plus emmerdé. Moi j'avais les blades, carbone, tout ce que tu veux, tu vois, la chouette et tout, et ça faisait quick de long, ça me gonflait, ça me bandait, j'ai tout essayé, enfin, je fais c'est pas possible, ça me gave, t'as tout, et t'as ce petit bruit là, quick, ah non. Donc je suis passé au Shim, donc nickel. Voilà, donc Shimano. Voilà, tu verras, tranquille. Voilà les enfants, bon les fins de cette boîte aux questions, je vais revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous fais la bise à la famille, bise à vous tous, et surtout, Florian, parce que comme tu es une star maintenant, que le cul te pèle l'ami. Allez, bisous, ciao, peace.